On est en direct avec le commerçant Jérôme Jean. Bonjour, merci de témoigner ce matin sur CNews. C'est vous qui êtes la victime. On va voir la vidéo. Il y a 3 personnes qui ont volé pour 700 € de vêtements. On le voit sur cette vidéo, votre boutique de vêtements, donc j'imagine dans le centre-ville d'Amiens. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé et vous êtes aperçu de rien? C'est en regardant les bandes que vous avez vu les vols, c'est ça? Alors, on s'en est aperçu une fois qu'ils sont partis parce que nous avions du monde dans le magasin. Et ce qui nous est arrivé, j'allais dire, est globalement classique pour de nombreux commerçants, je l'imagine. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus embêtés au quotidien par ce type d'individus qui rentrent en toute impunité, qui ont des modes opératoires qui sont remarquables. C'est-à-dire qu'ils supervisent, ils repèrent le magasin avant. Et puis, globalement, pendant que le vendeur ou la vendeuse est occupé, oui, bien, de façon assez rapide, font ce que vous voyez sur les images. Ce qui m'arrive à moi, arrive à plein de commerçants français. Quand on va maintenant déposer plainte, on nous fait comprendre que déjà, on est de plus en plus rare à porter plainte. Parce qu'on sait que globalement, ce sera classé sans suite. On a peu de chances que ça aboutisse sur une vraie condamnation. Donc, vous êtes de plus en plus de commerçants qui baissent les bras. Et ça, il ne faut pas. Et moi, j'ai attendu. J'ai fait la queue, j'ai perdu du temps, mais j'ai voulu porter plainte. Et puis après, on m'a dit, vous avez peu de chance que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images. Parce qu'aujourd'hui, je risque plus, moi, en tant que commerçant, que ceux qui ont volé dans mon magasin. Et ça, c'est pas normal. Moi, je veux bien tous ceux qui me disent, il faut mettre un vigile. On met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi. On avait certes du monde, mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Je vais vous dire, le constat que j'ai fait à Amiens, il est criant. Quand je suis arrivé pour porter plainte, alors il faut faire la queue parce que, évidemment, que les services de police sont engorgés. Mais quand je suis arrivé, je suis rentré dans un bureau qui fait à peu près 15 ou 20 mètres carrés. On était 3 à porter plainte. J'avais à 1 mètre de moi une femme qui portait plainte parce que apparemment son fils avait été menacé par un autre enfant avec un couteau à la sortie de l'école. J'entendais tout ce qui était dit par cette dame, le nom et le prénom de l'individu. J'avais un monsieur à côté qui était entendu par un officier de police judiciaire. Il faut donner des moyens à la police. C'est pas normal. Comment voulez-vous qu'on ait envie de porter plainte aujourd'hui si quand on va porter plainte, tout le monde entend ce que vous êtes en train de raconter? oui. Là aussi, il faut donner des moyens pour qu'on puisse aller porter plainte, pour qu'on puisse se retrouver dans un endroit où, de façon confidentielle, on peut transmettre à l'officier de police judiciaire ce qui s'est passé.